gars, c'est votre coach préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la carrière avec le RC Strasbourg. Donc pour commencer, j'ai pas pu voir vos commentaires ni vos avis, etc. Parce que je tourne cette vidéo juste après pour aller plus vite, parce que cette semaine, j'aurai pas le temps. Et si je veux garder un bon rythme de vidéo, et bah voilà, faut que je la tourne juste après. Mais bien sûr, je verrai à partir de maintenant vos avis sur la première vidéo tout simplement. Donc je vous remercie déjà du soutien avant que j'ai vu les commentaires. Bref, vous m'avez compris les mecs. Donc voilà, on va directement faire les entraînements. N'hésitez pas à me conseiller des joueurs à mettre aux entraînements, parce que pour le moment je compte mettre Simakan, bien sûr, 86 de potentiel, ça va devenir notre légende du club. Cassie qui peut monter jusqu'à 81 de potentiel, on va bien sûr le mettre également. Motiba pour une bonne doublure, il faut le mettre aussi en finition, etc. Zoe également à 80 de potentiel. On a des bons petits jeunes, hein. Enfin jeunes, ils sont plutôt jeunes, mais on a des bons petits joueurs. Et bien sûr Belgrade ou Sissoko. On va mettre Sissoko, que j'ai préféré dans le premier épisode. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, on va mettre cela aux entraînements. Je pense que si vous avez des choses à rectifier dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je pense que c'est ces 5 là. Donc dans le premier épisode, pour ceux qui n'ont pas vu, on avait perdu face à la Sampdoria dans les dernières minutes à cause de moi tout simplement. J'avais fait une erreur et on s'était pris le 2-1. Donc voilà la compo pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le premier épisode. Tac tac tac, je vous la remonte vite fait. Et on est parti tout simplement. Pour ce deuxième match, on va changer 2-3 petits trucs. Donc pour ce deuxième match les gars, on a mis l'équipe 1, on a juste changé Simakan en défense centrale. Je vais lui donner de plus en plus de temps de jeu. Là la défense comme ça elle me plaît bien. Cassie, Djikou, Simakan, Lala, cette défense peut rester 1 ou 2 saisons sans problème. Donc voilà, on est parti tout simplement pour ce match. Je vais juste faire un dernier petit truc. Presic, on va mettre Sissoko car il avait marqué au dernier match et il m'avait bien plu. Donc hop, on est parti maintenant pour ce match. On se retrouve pour les meilleures actions en espérant gagner pour pas se faire sortir de cette coupe d'avant-saison. Allez, on est parti pour ce match. Zoe pour Ayork. Ayork il est passé. Oh la grosse faute. Liénard qui est plutôt bon en coup franc. Je vais pas trop les tirer, mais... Ah, c'est dans le rouge. Si c'était dans le vert, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, mais j'ai appuyé trop tôt. C'est ma faute. En tout cas, cette première occasion qui est strasbourgeoise. Thomasson qui se bat. Oui, allez. Non! Il y a hors-jeu? Il y a hors-jeu ou il y avait hors-jeu ou pas? Il n'y avait pas hors-jeu. Oh, Zoe, le gros raté. Voilà pourquoi je veux l'entraîner en finition. Allez, on se reconcentre tout de suite. Pour l'instant, on a une équipe de Bologne inexistante en face de nous. On sait très bien qu'en mode ultime, ça peut changer très rapidement. Sissoko. Oh. Quand même des bons joueurs, hein. Ils ont Dominguez qui est un futur crack. Ils ont de l'expérience avec Palacio, l'ancien de l'Inter Milan. Bien joué Waris. Bien joué Waris, 92 de vitesse. Pour Ajorc. Ayor. Ok, Ajorc, je sais pas. Je me fie à Pierre Ménès, mais il faut jamais se fier à Pierre Ménès ni Hervé Matou d'ailleurs. Sissoko. Récupération de Zoe. Elle est importante. Waris, on attend l'appel. Il est là l'appel de Waris. Accélération sur Svenberg. La petite passe en retrait. Thomasson. Wow. Pour le moment, 0 finition. Hein. Sissoko de la tête qui gagne son duel. Qui peut nous être bénéfique ce duel. Zoe. Zoe, le rush de Zoe. La frappe de Zoe. Elle pas juste à côté cette frappe. 0-0 dans cette première période. On est parti tout de suite pour la seconde période en espérant voir des buts et voir surtout Strasbourg
ressortir vainqueur de ce match. Zoé. Zoé qui manque un peu de physique. Joué. Super le retour de Liénard qui vient obtenir cette touche. J'aime bien pour le moment Liénard. C'est plutôt pas mal. Bien joué. Bien joué. Waris. Le râteau. La balle qui revient et non. Et non. Dommage. T'as le râteau qui était bien joué, mais finalement le gardien qui l'a touché. Waris. J'adore les appels de Waris pour le moment. Second poteau. Ah, encore une fois Waris. Waris. Qui cherche une solution. Il l'a trouvé. C'est Ludovic Ayork. Ayork et le but. Ayork ou Ajork, je sais toujours pas les gars. Je le prononcerai bien dans le 3e épisode. Peut-être. On va voir ce but. Hein. Gros travail de Waris pour Ayork et elle part directement en lucarne. Incroyable. 60e minute, l'ouverture du score du Racing Club Strasbourg. Bien joué Djikou, j'adore la défense pour le moment. Djikou Simakan, c'est vraiment fort. Il va mettre la pression. Voilà la pression de Waris. Et ça va payer, non. Ludovic Ayork qui est beaucoup trop lent. Et 75e minute, on va faire nos changements comme d'habitude. L'entrée en jeu de Motiba. L'entrée en jeu de Belgrade. Bellegarde plutôt, excusez-moi. J'ai même envie de donner du temps de jeu à Camara. Hop. Camara à la place de Sils. On va mettre le beau qui avait fait un plutôt bon match à la place de Thomasson. Et on est parti pour ces 15 dernières minutes en espérant ne pas prendre de but. Attention Svinberg. Lala, le retour de Lala. Le retour de Lala, il est trop court. Le centre et voilà les changements qui vont être effectifs. Parti en tout cas en contre-attaque. J'ai décidé de pas sortir Waris. J'ai bien fait. Waris. Second poteau. Ouf, il est revenu. Il est revenu. Ok. Oh, les beaux. Les beaux qui fait le spectacle. Motiba. Oh là 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 là. Zéro finition. Zéro finition, Motiba. C'est dommage. On avait une bonne occasion. Là, j'aurais peut-être dû avancer et frapper pied droit. 5 minutes à tenir dans ce match pour avoir une infime chance peut-être d'aller disputer cette demi-finale de coupe. Allez les beaux, allez les beaux. Le petit râteau, l'enroulé, ça passe au-dessus. Je comprends pas. Je comprends pas les gars, je comprends pas. Oh, je fais le râteau et tout pour assurer le but et ça passe pas. J'espère ne pas prendre le but. Hein. Sinon, je serais dégoûté. Ok, tranquille. Les beaux qui me fait un plutôt bon match. Dommage qu'il a pas un gros potentiel. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Le 1-2. Cette fois, elle va pas au fond. Mais il y a les beaux. Oh la double parade. Quelle double parade du gardien. Incroyable. Et encore une fois il est là. Les beaux. Bellegarde. La frappe et le but. Et le but de Bellegarde. Exceptionnel. 95e minute. On a deux milieux de terrain de qualité. Le premier match c'est Sissoko, le deuxième match c'est Bellegarde. La petite tête de Libo, j'y croyais pas du tout, j'ai frappé et quelle lucarne de Bellegarde qui permet de confirmer cette victoire et ça sent très bon la victoire, c'est même la victoire assurée et voilà, 95e minute, l'arbitre qui siffle la fin du match. D'ailleurs j'aimerais bien avoir un petit avis juste sur l'intro. Mon intro du début, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et voilà. En tout cas dans les autres groupes tout le monde a gagné, donc voilà, on est actuellement deuxième, hein, et on joue contre Copenhague, donc on joue notre place en demi, on va voir ça, différence de but, on est à 1, ils sont à 1, donc ça joue vraiment à la confrontation directe. On est parti pour le deuxième match de la vidéo et pour le troisième match de cette coupe. On a notre place à jouer, donc
Bellegarde qui a marqué, on va lui laisser un peu sa chance. Thomas 110, c'était plutôt pas mal. Waris, j'ai adoré, mais il est un peu fatigué. On va l'utiliser comme super sub Waris, hein. Le problème, c'est que qui mettrait ailier droit? On n'a pas de... Ok, on n'a pas d'ailier. On n'a pas d'ailier remplaçant. J'avais pas remarqué ça. On n'a pas du tout d'ailier remplaçant. On peut tester Motiba ailier droit. On va bien voir ce que ça donne. Et on est parti pour ce match en espérant arracher la victoire à Copenhague. Et on se retrouve pour les meilleures actions du match. Et on est parti pour ce match. On passe la compo. Il n'y a pas de joueur très intéressant à Copenhague. Il me semble qu'il n'y a que Fischer que je connaisse de nom qui me revient comme ça. Kenny là qui était en attaque et qui doit directement revenir en défense. Il enchaîne les efforts. Ok, ils mettent un gros pressing. Ça, c'est bon à savoir, ça. Si on arrive à sortir du pressing, ça peut déboucher sur des bonnes actions. Attention à la passe, je l'avais pas vu celle-là, le lob et le but. L'ouverture du score du FC Copenhague. J'avais totalement pas vu. Hein. Simakan qui est un peu au champ de pâquerette et je sors Sils, j'aurais pas dû. Et l'ouverture du score de Santos à la 9e minute. Rien n'est fini, hein. On peut encore aller arracher cette égalisation. Bien joué Zoé. Zoé. Centre deuxième poteau. Elle est un peu longue. Et la tête de Thomasson. Il était un peu long ce centre. Hein. Aïe. Il était un peu mal dosé. Mais en tout cas, quel rush de Zoé. Hein. Les deux sur les côtés, Waris, même si là il joue pas. Waris et Zoé. Je sens que je vais bien kiffer. Hein. Attention, directement, Prisic, la petite passe, Thomasson. Et l'égalisation de Thomasson 10 minutes après. Un partout. Thomasson qui nous remet dans le match. Le capitaine pour le moment. On va le revoir en détail ce but. Ludovic Ayor qui joue en pivot. C'est le rôle un peu que je vous disais que je voulais qu'il ait un peu en pivot. Il envoie Prisic qui fait une petite passe en profondeur, une petite PES à Thomasson. Thomasson qui a la cage vide. Qui finit. Et on revient dans le match. Bien joué. On arrive à sortir justement de ce fameux pressing. Motiba, la pressing. Nous aussi on le met le pressing. Ça presse des deux côtés. Ça va pas être un match où il y aura pas beaucoup de buts en tout cas, ça c'est sûr. Ça a l'air d'être un match un peu explosif des deux côtés. Fischer, l'homme dont je vous parlais. Bien joué, Motiba. Accélération. Thomasson. Oh, le Ronaldo Shop, il est beau. Pour Ludovic Ayork. Il peut la remettre à Thomasson peut-être. Et non, il était en bout de course, Ludovic Ayork. La vitesse, c'est pas son point fort, ni les passes d'ailleurs. Il est bon. Que en finition, limite. Presic. Thomasson. Thomasson la frappe. J'ai trop appuyé. Ah là là, Thierry Loret qui est pas content de cette frappe de Thomasson. Bien joué, on arrive à sortir du pressing. Ludovic Ayork et Thomasson, ça marche plutôt bien comme duo. Oh, la passe de Ludovic Ayork pour Bellegarde. Excuse-moi, passe pas loin. Ok, Nilala. Oh, elle est belle cette passe. Oh, cette passe de transition, elle est belle. Zoé qui résiste. Zoé qui va tout en puissance. Le petit centre. Ah, ça passe pas loin. Presic qui est là, qui fait un plutôt bon match d'ailleurs au milieu de terrain. Bellegarde, il nous en a déjà mis un comme ça au dernier match, c'est pas terminé. Zoé. Et le corner. Bellegarde. On la connaît la spéciale Bellegarde. Bellegarde l'enroulé. Oh, j'y ai cru. Excusez-moi pour vos oreilles les mecs, mais j'y ai cru là. Oh, Bellegarde, quelle frappe pour un numéro 6. Incroyable Bellegarde. Hein. Bellegarde, Sissoko. Je commence à bien les apprécier ces deux-là. Ça va être la mi-temps. Au stade Le Méno. Nul, un partout. Pendant que Bologne et la Sampdoria font match nul. Donc ça fait nos affaires tout simplement. Ça fait même très bien nos affaires. On n'a pas à se fier de l'autre match. Hein. Clairement, nous ce qui compte c'est ce match. Et il va falloir mettre ce deuxième but si on veut être sûr d'être qualifié.
Fischer. La récupération de Lala. Fischer encore. La balle, elle est pas sortie. C'était limite, hein. Le centre. Ok, c'est repoussé. On peut partir en... Santos, la petite feinte. Prisic qui récupère. La très bonne récupération. On peut envoyer Motiba à la passe de Thomasson. Motiba qui résiste au physique. Il n'est pas aussi rapide que Waris. Mais il y va. Il tient la frappe. Elle est nulle à chier. Attention, attention à Darami. Il a l'air plutôt rapide. Le retour de Bellegarde. Qui n'est pas lent mais qui n'est pas non plus super rapide. Le centre second poteau. La tête. Et ça passe juste au-dessus. La tête de Fischer. L'homme d'où je vous parlais. La sortie de Djuba. J'avais pas vu qu'ils avaient pris Djuba. Oh là là, ça joue bien, ça combine bien là. Ludovic York. La vitesse. J'aurais jamais cru dire ça un jour. La passe. La frappe. Quel arrêt. Quel arrêt, c'est pas terminé. Prisic, la frappe. Elle passe juste au-dessus. Excusez-moi pour vos oreilles, mais là je suis en train de vivre le match à fond, bordel. 63e minute, on va faire nos changements. Zoé qui est totalement mort sur le côté. On va faire rentrer Waris côté gauche. Du coup on va passer côté droit. On va passer Motiba côté gauche. L'entrée de Sissoko à la place de Prisic qui a fait un plutôt bon match. Liénard qui peut jouer 10 je pense, vu ses qualités en frappe et en passe. Bien sûr l'entrée de Simakan à la place de Lala. Il faut contenir Fischer, hein, leur ailier gauche qui est leur meilleur joueur. Du coup, qui gagne tous ses ballons de la tête. Quel match. Liénard. Ayork. Le petit centre. Ça revient sur Liénard. Le poteau. C'est pas possible. Ils veulent me faire crier, bordel. Bellegarde. Liénard encore. Quelle rentrée de Liénard. Qui veut frapper pied gauche alors qu'il a son pied droit. Je ne comprends pas. Attention à cette contre-attaque. Il faut la stopper tout de suite, cette contre-attaque. Et oui, bien joué Mitrovic. Attention, Cassie qui est passé à travers. Motiba qui est obligé de revenir. Attention. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça joue bien là. Ça joue très bien là. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Attention. Ok. Mitrovic qui était là. La belle relance. Waris. C'est pour ça que je t'ai fait rentrer, mon garçon. C'est pour ça, mon garçon. Va au bout. Non. Oui. Encore. Non. Attention. Attention à ne pas prendre un but, ce qui nous ruinerait tous nos espoirs d'accéder à cette demi-finale. Allez. En tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ça sera pas nous le vainqueur de ce match. Mais on peut au moins aller chercher le match nul. Attention au 102e poteau. Cassie qui repousse. Motiba qui dégage et ça se finit sur le score de 1 but partout. On fait un bilan mitigé dans cette coupe. Une victoire, un nul, une défaite. C'est un match de chaque. Et la victoire de Bologne qui nous met bien vu que Bologne... Non. Vu que Bologne aussi a égalité de points avec nous du coup. Ça va jouer au même nombre de points mais on accède aux demi-finales. Vamos, on finit deuxième du groupe du coup. À la différence de but je pense. Et voilà, donc dans le prochain épisode, on jouera balle, on verra si on ira en finale et proposer un maximum de joueurs pour le mercato. J'ai repéré 2-3 joueurs et voilà, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs. Je vous dis à la prochaine et peace.